Hey, salut mes petits renards. Oui, je sais, ça ne fait que 2 semaines, mais vous me manquez. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va parler de choses d'adultes. Non, je rigole. Alors on repose tout de suite les menottes et autres objets en silicone et on focus 2 secondes. Le thème de ce Démocube est tout public et c'est même pas trop mal d'avoir quelques notions de ce dont je vais vous parler avant d'avoir passé la barre de 18 ans. Je ne parle bien sûr pas de la culture des champignons en cave en milieu tempéré, mais bien de la démocratie. Oui, parce qu'à moins d'avoir totalement quitté la société depuis la sortie du dernier Zelda, vous n'êtes pas sans savoir que les élections présidentielles approchent. Et autant vous dire que si on s'est royalement foutu de la tronche des Américains pendant toute leur campagne, on ferait bien de pas trop faire les malins non plus. On sait jamais, au cas où, dans le doute. Bref, depuis le début de cette campagne, il y a plein de mots qui sont réutilisés régulièrement, comme la démocratie, la république, la politique, et avec les filles on se dit que ce serait pas mal de se pencher sur ces mots, mais de manière linguistique. Alors on enfile sa toge et on s'accroche. Pas me prononcer sur les sujets pour lesquels les candidats à l'élection présidentielle sont prêts à s'arracher la chemise façon grève d'Air France, ça serait pas trop mal que le Démocube reste neutre. En effet, je suis à peu près aussi calée en politique que ma grand-mère en skateboard, et de ce fait, je préfère éviter de me prononcer sur mon opinion pour les candidats. Mais, quand on touche au vocabulaire, je débarque plus rapidement que Civitas après la loi du mariage gay pour voir ce qu'on en a fait. Et parmi les grands sujets qui font débat entre tous les candidats, nous avons la République. Alors oui, c'est un nom chouette, c'est pratique pour nommer la place qui se trouve au milieu de ta bourgade si tu n'as pas d'idée, et surtout ça permet de lancer un débat sur la 6ème ou la 5ème, on ne sait que choisir. Oui, mais qu'est-ce que c'est la République? Outre le fait d'être le titre d'un livre de Platon que j'ai dû souffrir à lire pour mes études puisque c'est à peu près aussi digeste que du plâtre dans une tartelette, le terme République, lui, nous vient du latin res publica. Res désigne la chose et publica, je pense que ça tombe sous le sens. La République est donc la chose publique, c'est-à-dire que le pouvoir est l'affaire de tous. Enfin en théorie. Oui, parce que tout ce qui s'appelle République n'est pas d'or. C'est pas ça le proverbe. Oui, parce que souvenons-nous de l'existence de pays comme la République populaire démocratique de Corée. Bon bah là, lol, objectivement lol. Point culture. Les premières républiques apparaissent à Rome en -509 avant Jésus-Christ, et là encore, on n'est pas tout à fait au point au niveau choses publiques. Tout le monde ne choisissait pas les consuls, qui étaient les représentants suprêmes du pouvoir pendant un certain temps, sous l'autorité du Sénat. En effet, le droit de vote était réservé à certains citoyens, et c'est-à-dire que, prenons quelqu'un au hasard, si tu es esclave, tu ne votes pas, si tu es une femme, tu ne votes pas, et si tu es les deux, eh bien, ta vie c'est de la merde. Et puis, je vous prierai de bien vouloir pas confondre république et démocratie. Tout d'abord, le mot démocratie, lui, vient du grec. Il est composé de démos, qui signifie le peuple, et de kraiten, qui signifie commenter. La démocratie est donc par définition un système de gouvernement où le pouvoir est exercé par le peuple. Les citoyens peuvent donc voter dans différentes assemblées populaires, mais là encore, on n'est pas tout à fait au point sur la notion de peuple. C'est-à-dire que là non plus, tu ne votes pas si tu es un esclave, si tu es une femme, ou si tu es un étranger. Mais aussi. A noter que c'est presque pire chez les Grecs, puisque là-bas, si tu es esclave, c'est forever. En effet, chez les Romains, tu as peut-être une chance de te libérer de ta condition d'esclave en étant affranchi. Toutefois, à Athènes, ta liberté, tu la prends, tu t'en fais un joli petit coussin et tu poses tes fesses dessus. Et ouais. Et, comme je vous le disais précédemment, une république n'est pas forcément une démocratie et une démocratie n'est pas forcément une république. En exemple, je n'ai qu'à vous sortir le Royaume-Uni, qui est une monarchie constitutionnelle. Malgré cette grosse nuance, la démocratie et la république ont en commun qu'elles font souvent appel au terme citoyen. Et un citoyen, à part être toi ou moi, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est un mot que l'on doit au latin civis et qui signifie ceux qui font partie de la cité. Par exemple, en Grèce, il n'y a pas d'empire, mais différentes cités, souvent en guerre les unes avec les autres, qui ont chacune un fonctionnement interne. Longtemps en Grèce, le citoyen a été construit comme une figure d'opposition. Il est opposé aux métèques, qui sont les étrangers qui vivent à l'intérieur de la cité, ainsi qu'aux barbares, qui sont ceux qui vivent à l'extérieur de la cité. Depuis la période antique, le terme citoyen, qui avait totalement disparu sous les monarchies, est ressorti du chapeau pendant la Révolution française. Il a servi à remplacer les titres de noblesse ainsi que le mot sujet, comme dans les sujets du roi. Le mot citoyen est donc devenu un symbole de liberté et d'égalité. Il permet d'effacer les différences sociales intrinsèques à l'utilisation des titres de noblesse, et liberté puisqu'il nous libère de la servitude qui est propre au terme sujet, puisque le mot sujet signifie celui qui est soumis à quelqu'un d'autre. Ça vous embouche un coin, hein?
Et surtout, à défaut de vous avoir scotché à vos chaussettes, j'espère que ça vous a permis de remettre en perspective certaines notions ultra utilisées ces derniers temps. Il ne me reste plus qu'à vous faire les 3 secondes de morale en période d'élection, et je sais bien que tout le monde vous le répétera, mais si vous êtes en âge de le faire, allez voter ou faites procuration. Et oui, parce qu'avec la procuration, vous pourrez pas dire « Ah non, je peux pas aller voter, j'ai pas de nez ». Et voilà, c'est la fin de ce Démocube, j'espère qu'il vous a plu et qu'on vous a appris plein de choses. Si vous avez des questions, on y répondra dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, je vous dis à très vite mes petits renards.